5 titres mondiaux, un record et une victoire l'an dernier en Coupe des Confédérations face aux Espagnols, champions du monde en titre. La Seleção ne cache pas ses ambitions pour sa deuxième Coupe du Monde à domicile. On ne va pas participer simplement pour jouer. Non, on va participer pour gagner, sur tous les aspects possibles. Il nous faut arriver en finale et devenir champion. Et je peux vous l'affirmer, nous pouvons être champions. Scolari a déjà fait ses preuves. Il avait conduit le Brésil à son 5e titre en 2002 et il est épaulé par Carlos Alberto Parreira, vainqueur du 4e titre en 1994. Autre valeur sûre de la Seleção, Neymar, sacré meilleur joueur de la Coupe des Confédérations l'an dernier, une star entourée de joueurs chevronnés comme le capitaine du PSG Thiago Silva, considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur du monde. Regardez les joueurs qu'on a dans l'équipe. On a la défense la plus chère du monde. On a Maxwell avec nous et plein d'autres. On a une équipe super, très bonne, avec des joueurs expérimentés, de qualité et respectés sur le plan international. Mais des joueurs sur qui va peser une énorme pression pour ce mondial joué à domicile. Leur pays a été secoué par des manifestations sans précédent pour réclamer plus de services publics et dénoncer les dépenses colossales liées à la Coupe du Monde. Un enjeu supplémentaire pour une équipe qui, bien que 3e au classement FIFA derrière l'Espagne et l'Allemagne, doit déjà gérer un statut de favori numéro 1. Les futurs adversaires du Brésil misent là-dessus pour créer la surprise, mais Marcelo, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, l'assure, cette pression ne sera pas un handicap, au contraire. Cette pression d'être les favoris, ça ne me dérange pas. On sait le potentiel qu'on a. On connaît nos objectifs. Donc cette pression qu'on a est même une bonne pression, parce qu'on reste alerte. Le Brésil doit à tout prix réussir son match d'ouverture face à la Croatie. Puis il affrontera le Mexique, contre qui il s'est incliné en finale des JO de Londres, et le Cameroun de Samuel Eto'o. Ensuite, il est condamné à aller jusqu'au bout. Pour la Seleção, tout autre résultat que le titre de champion du monde serait un fiasco. Elle a en effet une grande revanche à prendre sur l'histoire, effacer à jamais ce qui est resté comme un traumatisme national, sa défaite lors de la finale en 1950 à domicile face à l'Uruguay.